Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie, la dernière partie de la semaine avec Cristina pour le jeu, le dernier jeu de la semaine aussi. Allez, viens Cristina. Ça va? Vi porto in Italia per l'ultimo gioco del giorno, della settimana. La settimana, oui, effectivement, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer tout de suite. Alors, si vous pouvez nous envoyer notre palette photo, s'il vous plaît. Regarde, la photo. Ah, mais voilà. C'est Faustine, ça. Faustine. Oh, okay. Et oui, elle nous fait un petit coucou. Elle est en tournage. Donc, la question du jeu est où se trouve-t-elle? Un petit indice. Oui, remontons la photo un petit peu, là. Vas-y, ouais. Parce que là, l'indice, c'est quoi? C'est en Italie. Oui. C'est un prénom féminin. Ah, d'accord, ça suffit. C'est la fin de la semaine, donc je donne des bons indices. Ok. Voilà. Donc, si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900. Aujourd'hui, à gagner un très très beau livre et de saison, Monsieur Kilo en trop. Et si c'était une intolérance alimentaire à gagner, vous allez voir, on va en parler tout de suite. Avec son auteur, bien sûr, qui est là sur le plateau en exclusivité pour nous. Parole de Corse. 2 places pour aller voir le festival Culture Art et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. On n'a pas souligné, elle n'est pas en vacances, hein, bien sûr. Faustine, elle est en plein tournage du côté de la Toscane. Ah oui, vous l'avez dit? Oui, j'ai dit en tournage, bien entendu. Je vous écoute plus en fin de semaine, je vous écoute plus. Allez, je vous écoute encore un quart d'heure et puis après on prend un petit week-end, la découverte du jour, si vous le voulez bien. Marc Ducard, Brandidi. Bonjour. Bonjour. On est enchanté de vous avoir en plateau, c'est vraiment un grand honneur pour nous. Oui. Vous êtes médecin et vous êtes l'auteur du livre Kilo en trop. Et si c'était une intolérance alimentaire, vous avez une passion, la Corse, le tango argentin et les belles rencontres de foot. Oui, exactement. Il en reste une à faire, là, la finale de la Champions League. Il ne faut pas la rater. Non, celle-là, il ne faudra pas la rater. Vous êtes pour qui, tiens, tant qu'on y est? Celui qui joue le meilleur football. Ah, vous êtes vraiment l'amoureux de... Bon, c'est Barcelone alors qui joue le meilleur football, logiquement. Hein. Ok. On parle du livre, allez. Parce que nous, si tu laisses deux mecs en train de parler de foot, on fait un quart d'heure. Ce soir, mais non. Le livre qui vient de sortir, qui est sorti en mars. Le début mars, un livre. C'est sa première télé, c'est votre première télé, d'ailleurs. Avec nous. Je suis très content que ça se passe chez vous. Nous aussi. Exactement, en Corse. Alors, vous avez créé ce livre à la base pour vos patients. Kilo en trop, et c'était une intolérance alimentaire. Donc, vous abordez sous l'angle médical et pragmatique l'interaction pouvant exister entre les intolérances alimentaires et la prise de poids. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, c'était pour venir en aide à mes patients qui rencontraient des difficultés pour essayer de faire des exclusions alimentaires qui s'étaient révélées à la suite d'analyses et qui rencontraient de grosses difficultés dans le monde alimentaire pour se procurer les nouveaux éléments qu'ils pouvaient consommer. Et donc, à l'origine, c'est fait pour aider mes patients. Donc, c'est pour ça qu'en préambule et avant la méthode proprement dite, il y a tout un tas de conseils pour essayer d'éliminer ce qui n'est pas bon pour eux et ensuite de trouver ce qui est bon et surtout de ne pas se faire piéger par des aliments qui sont tout faits, qui sont industriels la plupart du temps et dans lesquels il y a des composants pour lesquels ils sont allergiques, intolérants, on va dire. Et je leur donne des moyens pour repérer, sous différents noms industriels, ces aliments pour lesquels ils ne sont pas faits. Donc c'est réellement une méthode pour perdre du poids, une méthode entièrement personnalisée, puisqu'on analyse d'abord les profils. Voilà. Donc le premier temps de la méthode, après avoir organisé sa cuisine, etc., c'est dans un premier temps de faire une éviction totale. Alors je me suis basé sur les 3 aliments les plus fréquemment allergisants entre guillemets ou intolérants, c'est-à-dire le lait, voilà, parce qu'en fait il y a deux périodes, c'est ça? Il y a 2 grandes périodes. Il y a 2 grandes périodes. Une période d'analyse, la première de période, diagnostic, voilà, et une période d'application proprement dite. À la suite de la première période, vous avez trouvé votre profil, c'est-à-dire avant de venir sur la deuxième, la première. Donc la première, effectivement, on a d'ailleurs tout ce qu'il faut exclure, c'est ça. Hein. Bon, pendant 15 jours, on exclut le blanc d'œuf, les laits, le gluten, c'est ça? Voilà. Donc, et si, en plus, vous avez constaté au cours de votre expérience
culinaire ou alimentaire qu'il y a un aliment qui vous indispose, vous le supprimez, évidemment. Donc on fait ça pendant 15 jours. Pendant Donc 15 on supprime jours. tout ce que vous avez marqué là. Voilà. D'accord. Ensuite, phase 2. Phase 2. À la suite de cette phase 1, vous faites votre bilan. Oui. C'est-à-dire, vous dites, voilà, vous mesurez, vous avez fait votre bilan tour de taille et poids avant de commencer. Quand vous avez fini la première période de 15 jours, là, vous vous rebilantez. Et vous voyez si vous avez perdu du poids ou pas. Je donne une marche à suivre à la fin de chaque période, de chaque étape, chaque phase. Et à la suite de ça, vous entamez une réintroduction d'un aliment. À la suite, donc, par exemple, le lait, on va dire. Pendant les premières 48 heures, soit vous avez une réaction immédiate, et donc type douleur, gonflement, une indisposition flagrante, et là vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas avec le lait, je l'élimine. Donc je mets ça, je le note. Soit vous n'avez pas une réaction immédiate bruyante, semi-bruyante on va dire, et vous continuez le test sur 15 jours, et à ce moment-là, au bout de 15 jours, vous vous remesurez et vous vous observez. Est-ce que mon tour de taille a diminué? Est-ce qu'il n'a pas diminué? S'il a diminué, ça veut dire que le lait a une faible importance pour vous. Et si, au contraire, vous avez une résistance à l'amaigrissement, là, vous pouvez vous dire, il y a un problème. Le poids, le tour de taille est un signe clinique parmi tant d'autres. C'est-à-dire que si l'éviction pendant 3 jours, pendant 15 jours de la première période vous a permis d'éliminer un symptôme, je ne sais pas, mal à la tête, eczéma, des douleurs articulaires, des douleurs tendineuses, et que ces signes réapparaissent au bout de la deuxième phase, quand vous réintroduisez le lait, là vous pouvez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas sur ces 15 jours-là. Et donc là vous cochez, vous dites, lait, pas bon. Justement, docteur, j'ai une question que peut-être des téléspectateurs se posent, Luc, juste, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, donc l'industrie, la télévision notamment, on nous pousse à manger sans gluten. On nous dit, voilà, il faudrait manger sans gluten. Est-ce que des personnes qui ne sont pas allergiques au gluten observeront réellement une perte de poids s'ils n'ont pas d'intolérance? S'ils n'ont pas d'intolérance, l'alimentation que je propose pendant 15 jours est une alimentation qui est faite pour maigrir. C'est-à-dire qu'il y aura des aliments, par exemple, à index glycémique faible, il y aura des aliments peu gras, et donc, s'ils n'ont pas d'intolérance des 3 produits, ils vont quand même perdre. D'accord? Si, au bout des 15 jours de la deuxième phase, ils vont réintroduire et qu'ils ne perdent pas de poids avec cette alimentation qui est dégraissée, avec un index glycémique faible, qui est biologique, on essaye d'avoir une alimentation biologique avec d'autres paramètres que je ne vais pas énumérer ici, on peut suspecter ce facteur proprement du gluten, par exemple. Alors maintenant... parce qu'on on va rester dans la méthode. Donc on a cette méthode, on réintroduit petit à petit un aliment. On s'aperçoit qu'on peut être intolérant à celui-ci. Si on n'est pas intolérant à celui-ci, on en introduit un deuxième. Et au bout ça prend combien de temps, en fait, de la première phase, déjà? Première phase, 15 jours. Deuxième... Non, mais pour essayer à chaque fois un nouvel aliment. C'est à chaque fois 15 jours. 15 jours à chaque fois. Sauf si... Dès l'introduction, pendant les 48 premières heures, vous observez un signe flagrant. Donc là, on sait que c'est ça. Vous arrêtez, on sait qu'on est intolérant bon. à cet aliment. Et donc là, arrive la phase 2. Et là, vous pouvez dresser un profil type, c'est ça, qui va s'afficher là. Ouais. Et là, en fonction de ce profil, voilà, il y a 8 profils types. 8 profils, oui, si vous faites la combinaison, vous trouvez 8 profils. 8 profils types. En fonction de ces 8 profils, on va redemander à Malika, donc notre cible, de les remontrer. Voilà. À partir de ça, on est sans intolérance. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont sans aucune intolérance. Il y a, en tout cas, oui, il peut y en avoir. Ce sont des profils types, parce qu'il y a des profils qui peuvent se greffer. Voilà. Par rapport à ces 3 allergènes, moi j'ai des patients parfois qui arrivent avec, quand je fais mes bilans, mes analyses, ils n'ont pas d'intolérance à ces 3 aliments. Ce qui est important de... Et après, attends, donc là, on a son profil, et une fois qu'on a établi son profil, un de ces 8 profils, c'est après... Phase 3. Phase 3, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre profil qui vous est personnalisé, qui par rapport à ces 3 aliments. Ouais. Il vous est personnalisé, et dans ces conditions-là, vous commencez votre régime qui est avec exclusion selon votre profil, avec des recettes particulières qui sont toujours à index glycémique faible,
qui sont toujours sans gras, qui sont toujours etc., etc. Donc on voit que c'est une méthode qui est personnalisée, qui est curative, qui est préventive. Et ce qui est très important, c'est c'est une méthode qui est sans danger. Ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, même des méthodes qui étaient élaborées par des médecins où les personnes pouvaient avoir des carences en pas mal de choses. Votre méthode est sans danger. Il n'y a pas de danger particulier, étant donné qu'il n'y a aucune obligation à boire du lait, il n'y a aucune obligation à manger du pain, il n'y a aucune obligation à manger des œufs. Tout peut être compensé par une alimentation équilibrée par ailleurs. Voilà. Parce qu'on fait une exclusion temporaire, c'est marqué sur la couverture. Temporaire et totale. Temporaire et totale. C'est-à-dire qu'on peut être simplement intolérant juste 2, 3 mois, 1 an dans sa vie, et puis après retoléré. C'est comme ça que ça se passe, docteur ? Bien sûr. Alors, on a affaire à un type d'intolérance qui est basé sur une hypersensibilité particulière de type 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais elle est réversible. Pourquoi ? Elle est réversible parce qu'elle tient à 2 choses, 2 facteurs. Un, elle tient au fait que vous avez un système digestif qui est incompétent, on va dire comme ça, à couper en petits morceaux, une molécule de gluten. Et deuxième facteur, vous avez un intestin qui, par suite des stress, par suite d'alimentation ou de déséquilibre de flore intestinale, où il y a des petits trous. Le but de ces évictions-là, c'est de calmer l'inflammation qui est générée par cette ingestion d'aliments délétères pour vous. On calme cette inflammation, on traite pour refaire ce tube, on traite pour vous donner des compléments pour pouvoir couper en morceaux ces aliments que vous n'arrivez pas à digérer. Et ensuite, une fois que la muqueuse intestinale est réparée, une fois que le tuyau est réparé, que c'est consolidé, eh ben, vous pouvez réintroduire les aliments, mais en observant certaines règles. Ce qu'on disait avant antenne, c'est que si vous recommencez à manger du gluten en quantité importante, ou bien tous les jours en petite quantité, vous avez de fortes chances de retomber dans votre intolérance alimentaire. Donc c'est pour ça que je préconise une règle qui s'appelle la règle des 4 jours, où pendant 4 jours, quand on est en phase 4, c'est-à-dire en dernière phase et même après, on essaye d'éviter de remanger le même aliment avant le 5e jour. Donc on a bien compris, vous vous attaquez à la cause d'un frein à l'amaigrissement avec cette méthode. Exactement. C'est pour ça que c'est durable ensuite dans le temps ? Bien sûr, si vous adoptez ce mode d'alimentation... C'est ce qu'on veut, je veux dire, voilà. Surtout nous les femmes. Je veux Voilà. dire, parce que tout le monde connaît les régimes, on perd 5 kilos, on en prend 10 derrière. Tout à fait. C'est problématique. Si vous adoptez ce mode d'alimentation, vous arrivez à avoir un certain équilibre et à comprendre, surtout moi, mon objectif, c'est que les personnes se rendent compte de comment ils fonctionnent et de quel est le rapport individuel et particulier qu'ils ont avec l'alimentation. À partir du moment où vous connaissez mieux, vous savez quelles sont vos limites et vous savez comment gérer votre alimentation personnellement. Justement, ça permet aussi de bien se connaître, en fait, votre méthode, d'apprendre à se connaître soi-même. Exactement. Le but, c'est effectivement, mon but là-dessous, c'est d'arriver à ce que les gens arrivent à conquérir un espace de liberté par rapport au monde qui nous entoure et par rapport au monde alimentaire sans aller plus loin dans le... Est-ce que les sportifs peuvent suivre ce genre de régime ? Très important, puisque moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de phénomène justement par l'intermédiaire du sport de haut niveau, puisque je suis médecin du sport. Et donc, c'est le docteur Marcel Ferré, qui était médecin de l'équipe de France de football en 98, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, qui m'a commencé à me parler de ce type d'analyse et de ce type de choses. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que un organisme d'un sportif de haut niveau doit être en équilibre parfait. Et s'il a des facteurs alimentaires, entre autres, qui lui causent un début d'inflammation ou une inflammation chronique permanente, je vous assure qu'il va avoir des problèmes musculaires, il va avoir des problèmes articulaires, il va avoir des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue, des problèmes d'endurance, de résistance, etc. Mais finalement, qu'on a tous. Et effectivement, il y a un très grand sportif qui a complètement évincé les pâtes
enfin du moins Ah ouais les féculents de son alimentation. C'est quand même spécial puisqu'on dit qu'il faut manger des féculents. Il a complètement évincé les féculents de son alimentation. S'il a fait des analyses... Mais ce qui lui va à lui, ce qu'il faut aussi dire, ce qui lui va à lui, va pas Exactement. forcément Tout à l'autre. fait. Parce qu'avec Djokovic, maintenant, il y a tout le monde qui est intolérant au gluten. Parce que C'est- Djokovic, il a arrêté le c'est gluten, maintenant ça. c'est la mode. Donc ce qui va à l'un va pas automatiquement à l'autre. Je C'est ça suis qui est. Hein, c'est ça complètement d'accord Il est avec là, vous. docteur. C'est pour ça que- Et moi, je peux être intolérant à quelque chose depuis, admettons, j'ai 40 ans, depuis 40 ans sans le Oui. savoir, finalement. Oui. Donc, tout le monde devrait faire cette méthode pour voir un petit peu, pour aller mieux. Bien sûr. Oui, tu veux dire quelque Non, chose non, c'est ça, oui, bien entendu. Tout le monde peut s'adapter. Toi aussi, à ça se cette trouve, tu es intolérante à quelque C'est chose ce que depuis on des Et parlait années. hors on n'est antenne. pas obligé d'avoir une intolérance aussi. Hein. Oui. Moi, j'ai des patients qui arrivent, qui ont un problème digestif ou autre. Je leur fais leur bilan ou je les teste d'une autre manière. Je ne trouve rien. D'où se poser la question, est-ce qu'ils sont véritablement intolérants et les tests ne sont pas suffisamment performants, ou est-ce qu'ils sont réellement non intolérants? Donc, ça existe. Vos patients achètent votre livre, ils suivent votre méthode, mais vous avez quand même un suivi derrière. Vous les suivez quand même. Oui. Non, parce que c'est vrai que dans un régime, Enfin, c'est il n'y a, important. pas que les patients qui vont acheter votre livre, j'espère. Parce que sinon, vous avez beaucoup de patients. Non, mais c'est Non, important si vous voulez, d'être moi je suivi. donne, Oui. si vous voulez. Non, mais c'est important parce que c'est motivant. Tout à fait. Donc, on va avec votre livre chez notre médecin traitant, en fait. Bonjour, docteur, je viens, c'est comme ça? S'il est compétent pour vous aider, il n'y a pas de problème. S'il est compétent, le mode de médecins qui sont les plus compétents pour traiter ce genre de problème, c'est ceux qui ont été formés en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Voilà. Ce sont des gens qui... Je suis de la même veine que ça, et donc c'est un type de médecine qui s'intéresse à ça. Fonctionnel, pourquoi? Parce qu'on ne traite pas une maladie proprement dite, mais on traite les déséquilibres de fonctionnement de l'organisme. Je ne sais pas si nous avons un gagnant ou pas, on ne me l'a pas signalé dans l'oreillette. Ah ben nous l'avons, alors on la prend tout de suite au téléphone, excusez-moi. S'il vous plaît. Bonjour. Ah, non, pas encore. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Laetitia. Alors, Laetitia, Laetitia. Vous nous appelez d'où, Laetitia? de Bastia. Ah, d'accord. très bien. Enchantée, Laetitia. Vous êtes toute jeune, j'ai l'impression que vous avez une voix jeune. Oui. Le sujet de l'émission aujourd'hui vous intéressait. Oui, c'était intéressant, oui. Eh ben, du coup, on vous envoie le Alors, livre, on vous dédicacé envoie par le livre docteur. Par le docteur. Ah, c'est gentil. Vous allez pouvoir tester vos intolérances ou pas d'ailleurs. Quoique, Voilà, j'ai pas entendu la bonne, intéressant. j'ai pas entendu la bonne réponse, Oui, Laetitia. C'est quoi? Alors, elle se trouve à Florence. Bravo. Bravo. J'ai été gentille quand même hein, dans les indices. Oui, mais même sans indice, c'était facile. Ouais, super fort. Et puis vous avez aussi l'abonnement à Parole de Corse, bien sûr. Et puis c'était quoi le troisième cadeau? Ah oui, vous n'allez pas pouvoir descendre à Culture Art, et par contre, j'imagine, Et depuis non. Bastia. Bon, Non, on remettra non. en jeu. Ben non, ça sera fini, Culture Ça Art. sera fini, non, Tant pis, lundi. il n'y aura pas de gagnant Culture Art. Mais n'hésitez pas à aller quand même, hein, Oui. du côté d'Ajaccio. Et du côté de Voilà. Bonifacio, si vous êtes du côté de Bonifacio, le salon de l'éco-construction ce week-end à Bonifacio, dans le cadre de la semaine européenne. Très important. Merci infiniment, docteur. C'est moi qui vous beaucoup. remercie. Vous êtes venu qu'avec un seul livre, donc celui-là, il est pour le gagnant. Je vais me précipiter. Il est dans toutes les bonnes librairies depuis mars, ça, c'est ça, A hein? priori, oui. Et il aura des séances de dédicaces à Ajaccio, samedi 30 mai, à la librairie des Palmiers, À l'abri des palmiers. Exact. et à Bastia, le 20 juin, à Album. Bon, Exactement. je vais passer alors, je vais passer. Voilà. Merci à vous, Christine. On se Merci retrouve la semaine beaucoup. prochaine. Oui. Un week-end un petit peu plus long que d'habitude. On se retrouve mardi, nous. Avec vous aussi, on l'espère du fond du cœur. Allez, excellent week-end. Ciao, ciao.